Pour cette vidéo, au départ, j'avais prévu uniquement une petite astuce DaVinci Resolve à vous partager. Mais j'ai finalement changé mes plans. J'ai décidé de vous parler de ma plus grande source d'inspiration, mais aussi de DaVinci Resolve. Allez, c'est parti! Bonjour les filmmakers, j'espère que vous allez bien. Quand j'ai commencé la vidéo, j'avais un appareil photo, un objectif. J'avais pas de micro, j'avais pas de lumière, j'avais zéro budget, zéro connaissance, mais j'avais une grande envie de faire de belles images. Bon, il y a quelque chose que j'ai fait assez rapidement et qui, je pense, m'a pas mal aidé, c'est que j'ai cherché un format qui fait référence et qui correspond le mieux à mes contraintes. Globalement, un format court avec une histoire, des émotions et une ambiance cinématographique. La publicité, les bonnes annonces sont encore aujourd'hui ma plus grande source d'inspiration. Pourquoi? Parce que ce sont des vidéos courtes de quelques secondes, 20 à 30 secondes, voire un peu plus pour les versions longues. Alors souvent l'histoire est racontée avec quelques plans, le message est fort. C'est un concentré de petites actions. Les plans sont simples, lisible et épuré. Globalement, le cadrage reprend les codes du cinéma et très souvent, les réalisateurs mettent en avant les émotions. Pour eux, c'est la meilleure manière de créer un souvenir du produit et donc, pour marquer nos esprits, il faut nous toucher. Allez, une petite pause tuto dans DaVinci Resolve. Sur les logiciels de montage, copier-coller est toujours la meilleure manière de gagner du temps ou de ne pas en perdre. Comment ça marche dans DaVinci Resolve? Comment copier un étalonnage d'un projet à l'autre? Tu es dans un projet et tu souhaites copier un étalonnage ou un élément d'un autre projet. Tu vas dans Gestionnaire de projet, tu fais un clic droit et tu coches la ligne Navigation dynamique entre projets. Tu ouvres le projet qui t'intéresse, ton projet en cours reste ouvert en tâche de fond, tu copies l'élément qui t'intéresse dans le projet, tu ouvres le projet précédent en allant sur le titre du projet, et tu colles l'élément dans ton projet. Et voilà, c'est fait. Bon, après cette petite pause tuto, je vous propose de revenir au sujet de la vidéo. J'ai tout de suite mis l'accent sur la musique. Parce que dans ce type de format, la musique a autant de force, autant de puissance que les images. Et très souvent, les images suivent parfaitement le rythme de la musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et depuis le début, j'attache autant d'importance à la musique dans mes vidéos. L'ambiance dans les publicités sont souvent bien travaillées, les lumières, les couleurs. Elles sont choisies pour mettre en avant le mieux possible le produit ou une situation de vie. Les pubs proposent des images avec une belle profondeur, c'est-à-dire avec plusieurs niveaux de plan, du contraste dans les couleurs et des personnes très bien éclairées. Alors j'ai pas les mêmes moyens que ces grosses productions et donc je me suis concentré sur la lumière naturelle pour créer différents types d'ambiance. Je vous apprends rien, vous savez que la température de la lumière change en fonction du moment dans la journée. Elle est neutre en pleine journée, elle est chaude au moment du coucher du soleil et elle est froide le soir. Et donc je suis devenu très attentif à ces changements d'ambiance, tout simplement pour apporter plus de diversité à mes plans. En conclusion, je vous conseille grandement de vous inspirer des publicités au look cinématographique. Ce sont pour moi de belles sources d'inspiration. Regardez-les avec votre œil de vidéaste. Alors ça tombe bien, sur YouTube, on en trouve quand même pas mal. Alors j'ai une dernière astuce à vous donner et je vous conseille d'utiliser un VPN
pour aller sur d'autres YouTube et aller regarder d'autres pubs, d'autres pays, d'autres régions du monde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, petite actualité, je suis allé au Zoo de Paris, un magnifique zoo avec ma fille Nina cette semaine. Et je vais certainement faire une petite cinématique avec ces images. J'ai pris la FX3, j'ai pris le Zeiss 85 mm, le Zeiss Patis. Alors cette petite cinématique va probablement arriver assez vite. Faites de belles images, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!